Chers participants, nous sommes au terme de l'atelier de validation des signatures de la charte des blogueurs du Mali. Non, mais je ne veux pas sa signature. Mais pour vous, là, j'ai toujours une signature compliquée. Le fils du pays. Oui, on a dit faire la maison de la place des témoins. I want to talk to Monsieur le représentant de la maison de la presse, et mon collègue de ABM, monsieur le représentant des ONG et associations qui mettent en œuvre le projet, et nous arrivons au terme de la validation d'une charte des blogueurs. Et ce que je voulais dire aux blogueurs maliens, c'est d'être fiers. Vous savez, comparé à la sous-région dans beaucoup de domaines, le Mali est à la traîne. Mais la seule activité où le Mali n'est pas complexé face aux pays de la sous-région, c'est le domaine du blogging. Parce que si vous regardez notre façon de faire le blogging, c'est au Mali qu'on a révolutionné le blogging, où des gens ont des blogs sur lesquels ils s'expriment. Mais quand vous partez dans les pays qui d'habitude nous tendent le pion sur certaines questions, les blogueurs n'ont que des comptes Twitter, des pages Facebook. Et le débat qui a eu lieu aujourd'hui, c'est des blogueurs à 99% politiques. Vous partez en Côte d'Ivoire, les deux associations de blogueurs, ils sont nés suite à des dissensions politiques. Et aujourd'hui, la charte, on l'a. Je ne sais pas si dans la sous-région, avant nous, si des pays ont eu des chartes de blogueurs. Je n'en sais pas. Donc encore une fois, on vient encore de marquer notre avancée par rapport au blogging. Et comme on l'a dit, c'est une première charte. Et le travail du blogueur est difficile à cadrer parce qu'on travaille sur une matière qui relève du domaine international, notamment Internet. Donc ce qui fait que cette charte, elle aura sans doute des faiblesses, elle aura sans doute des choses qui peuvent être améliorées au fur et à mesure que la situation va changer. Peut-être s'il y a une loi qui régit demain le blog, les médias en ligne, on pourra peut-être se retrouver pour ajouter d'autres dispositions ou formuler encore d'autres dispositions. Donc c'est pour dire que cette charte, elle est appelée à être modifiée peut-être au vu des contextes. Et encore, je l'ai dit, on travaille sur une matière qui relève du domaine de l'international. Internet, il est difficile de cadrer Internet. Par exemple, il y a des blogueurs maliens qui ne vivent pas au Mali, qui vivent hors du pays et qui travaillent sur des blogs qui sont vus sur le Mali. Donc il y a toutes ces questions qui doivent se poser. On a vu le cas des vidéomans aujourd'hui qui font des vidéos sur des questions au Mali. Et ces vidéos sont passibles de poursuites. Mais vu qu'ils ne sont pas sur le territoire malien, on n'arrive pas à les poursuivre. Donc toutes ces questions font que cette charte, c'est un bon début. Et ne pensez pas que c'est les versets du Coran. C'est un travail humain qui peut être parfait en fonction. Et c'est même dit dans la charte. Chaque année, un comité sera mis en place pour, comment on appelle, voir s'il y a des choses à ajouter ou pas. Donc avant de terminer, je remercie tous les blogueurs qui ont contribué, parce qu'il faut savoir que c'est un travail, en tout cas collectif, dans les deux organisations. On a fait des formulaires pour demander à ce que les gens proposent des idées, et ces idées ont été ensuite travaillées par le comité sous la coordination de l'expert. Donc ça veut dire que c'est un travail collectif, et on remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, et on remercie la Maison de la Presse pour sa participation à cet atelier, et merci à tous et bon vent à votre charte. Merci.